Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Tom et je vous retrouve aujourd'hui pour une session de création de personnages. Si jamais vous avez de quoi dessiner près de vous, n'hésitez pas à vous joindre à moi. On est parti pour un bon 20 minutes avec cette vidéo, je pense. Donc voilà. Aujourd'hui au programme, je vais donc me lancer dans la création de personnages pour un conte que j'écris et que j'aimerais illustrer. Donc c'est des idées en fait que j'ai depuis un bon moment. Dernièrement, j'ai pris plaisir à redessiner mes dessins d'enfants en fait, et ça a ravivé plein de souvenirs et plein d'idées. Donc voilà, j'ai commencé à pas mal travailler dessus. Donc vous pouvez voir ici, j'ai quand même déjà potassé en écrivant un petit peu. Donc c'est du gros découpage pour l'instant, de scènes principalement. Voilà, où j'essaye de écrire en gros ce qui se passe dans les grandes lignes. Et le plus important avec ça, c'est que ensuite j'ai une feuille où je répertorie d'un côté les lieux qui vont être importants et pour lesquels il va falloir un certain design. Ensuite, on va aussi avoir au milieu donc les objets. Et tout au bout les personnages donc, qui apparaissent en fonction des scènes. Donc pour l'instant j'en suis là, évidemment il y a encore beaucoup de travail, mais donc je vais me baser sur cette petite liste pour l'instant pour guider, donc pour me guider en tout cas dans la session d'aujourd'hui. Et donc avant ça je voulais vous montrer un petit peu ces deux doubles pages ici, qui sont des planches que j'aime bien faire au départ avant de me lancer dans une session de personnages, quand j'ai déjà développé en fait un petit peu l'univers. Je prends un temps pour dessiner un peu au propre l'ambiance et l'esthétique de ce que j'ai déjà dans ma tête par rapport à ça. Et en fait c'est des planches que je vais re-regarder assez souvent tout au long du processus, parce qu'elles sont pensées pour résumer un petit peu, ou complètement d'ailleurs, ce que je veux voilà, symboliser, ou la direction en tout cas esthétique que je veux pour tout l'ensemble du projet. Donc voilà, là, maintenant on est parti. Hop, je fais tomber mon carnet, tout va bien. Alors du coup, quel est le véritable objectif du jour ? Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, donc je vais me concentrer sur les personnages principaux et secondaires dans un premier temps. Il va pas vraiment y avoir de pression quant au design définitif ou vraiment avoir des prises de décision capitales aujourd'hui. J'aimerais plutôt me laisser explorer un temps d'exploration en m'amusant avec les formes. C'est vrai que bon là j'ai déjà quand même une bonne idée des personnages, des besoins en personnages comme je vous l'ai montré juste avant. Donc je pars pas non plus à l'aveugle complètement, mais par contre je trouve que c'est toujours bien de retourner vers cette phase un petit peu chaotique pour s'assurer en fait de s'ouvrir des possibilités, de redonner une chance entre guillemets à certains personnages d'avoir un nouveau visage auquel on n'aurait pas pensé. Et donc pour ça voilà, je vais assez librement dessiner lors de cette session. Donc je me concentre au départ sur la plupart du temps des formes. Je trouve que ça fonctionne assez bien de réfléchir comme ça, donc des formes organiques ou du moins plaisantes à l'œil. Et ensuite j'essaye de creuser cette forme et de petit à petit faire ressortir un personnage de tout ça. On est parti donc avec le premier personnage, je vais pas trop vous embêter avec les détails, mais du coup lui c'est l'un des personnages sur lesquels j'ai le plus travaillé, et du coup bon, j'avais déjà une bonne idée de la direction que je voulais pour lui, mais justement comme je viens d'expliquer, j'avais envie un petit peu de voir si je pouvais le présenter un peu différemment, histoire de redonner un petit peu de mouvement à ma réflexion. Et du coup voilà, j'ai bien aimé cette approche un petit peu plus jeune. J'avais tendance à le faire plus vieux, plus sage, un peu plus soucieux aussi.
Et là, on a quelque chose d'un peu plus dynamique, un peu plus serein. Et j'aime bien un peu plus solaire aussi. Et je trouve que c'est important par rapport à ce personnage. Et j'ai trouvé ça donc, voilà, rafraîchissant. Donc pour la deuxième figure, vous voyez que je fonctionne de la même façon. Donc je repars sur des formes générales, une sorte de silhouette. Je n'hésite pas à faire des choses un petit peu folles et puis à voir où ça me mène. Donc là, vous voyez au niveau de la tête notamment, voilà, l'espèce de ces deux gros blobs là sur le côté. Et je vais m'embarquer tout simplement et m'engager jusqu'au bout, voir où est-ce que ça va mener. Et vous voyez, finalement, j'aime bien cette tête un peu de hibou, voilà, qui rappelle un peu Mathieu Chédid, sa perruque iconique. Et je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal du tout, une fois que j'aurai un petit peu plus développé ce personnage-là. Mais du coup, j'enchaîne déjà avec le troisième personnage. Alors là, il s'agit du protagoniste, de la protagoniste. Et du coup, j'avais déjà arrêté son design auparavant. Donc on le voit d'ailleurs sur la page de gauche. C'est le design à la base que j'avais retenu. Mais j'avais envie d'aller revoir si je pouvais pas proposer quelque chose de différent. Donc voilà, j'ai essayé de partir notamment sur les cheveux parce que j'ai envie que ce détail soit assez déterminant pour cette figure-là. Du coup, j'ai essayé de redonner un petit peu une autre silhouette, une autre dynamique, et voir un petit peu où ce que ça peut mener. Donc là, on est parti sur un personnage qui a l'air un peu plus rentre dedans, si je puis dire, plus dynamique, plus passionné peut-être aussi. Voilà, contre l'aspect un peu plus sage, un peu plus méticuleux de la silhouette de base. Mais voilà, l'exercice est intéressant, donc je continue de voir où ça peut mener.
Du coup, lors de ce genre de session, j'aime bien faire varier les prises de vue. Donc vous voyez que j'essaie d'alterner en fait entre des bustes, parfois des portraits. Bon là, il n'y en a pas vraiment, mais voilà, donc entre des bustes et des silhouettes plein pied. Et je trouve que ça c'est toujours assez intéressant de penser sa page, même si c'est une page de recherche, comme une composition. Je trouve que ça aide à stimuler tout au long du processus l'envie de continuer de remplir la page. Et ça pousse encore une fois en termes de design à vraiment essayer de trouver des solutions qui changent ou d'aller dans des directions auxquelles on ne pense pas de prime abord. Puisque on aura une contrainte qui est purement liée à l'agencement de la page. Je l'avais pas précisé non plus, mais du coup l'univers en fait de ce conte-là, ça va être un univers fantastique. Donc savoir ça aussi, ça permet de savoir qu'on a quelques libertés vis-à-vis des looks et de la physique aussi notamment. Donc c'est vrai que là sur cette planche ça se voit pas particulièrement, même si le premier personnage a fait voler un petit navire là entre ses doigts, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut c'est bien de garder en tête aussi, et j'aime bien moi personnellement que ça se voit sur les looks, sur les allures des protagonistes. Donc je voulais le repréciser quand même si je pense que vous avez deviné depuis. Voilà, donc après on continue. Et on continue avec un autre type de silhouette. Donc là c'est une silhouette dynamique, donc j'essaye de faire quelque chose en mouvement, voilà, parce que c'est important pour ce protagoniste là. Qui est une sorte enfin on sait pas trop, il est censé être mystérieux, voilà, c'est une sorte de chasseur, de guerrier, voilà, donc ça c'est intéressant aussi à intégrer. Donc je parlais tout à l'heure de la diversité des prises de vue, et c'est toujours chouette aussi quand on crée des personnages de se laisser explorer la gestuelle, parce que les personnages s'expriment beaucoup par la gestuelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup l'esthétique, beaucoup les vêtements, beaucoup les paroles, mais il y a aussi les gestes, les actes, les façons de se tenir, tout ça c'est très important. Donc voilà, là je pars un petit peu à l'aveugle, j'ai été un petit peu ambitieux on va dire, j'ai pas été très rigoureux dans la construction de la silhouette, donc voilà, ça sort comme on dit. Mais malgré tout, on retient le dynamisme, c'est ce qui va être important dans l'exercice d'aujourd'hui de toute façon. Alors un petit conseil qu'on donne souvent aussi lorsqu'on crée des personnages dans ce genre de session particulièrement, où l'on n'a pas de finalité particulière et qu'on est vraiment dans la recherche, c'est assez important de ne pas trop figer justement les détails sur les silhouettes trop tôt, et vraiment d'essayer de se concentrer plutôt sur les lignes directrices, sur les allures, sur les dynamiques, et un peu sur le dessin intuitif aussi, pour justement cultiver ce regard un petit peu ouvert et voir comment on peut reconnaître peut-être des choses dans des gribouillis entre guillemets
auxquels on n'aurait pas pensé à la base consciemment. Je suis assez mauvais pour ça, j'adore les détails, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire toujours trop tôt. Et là sur cette silhouette je me perds un petit peu, c'est vrai que je me lance tout de suite un petit peu dans les, enfin voire beaucoup même, je dis souvent un petit peu mais c'est souvent beaucoup. Dans les détails de la tenue, il faut savoir que j'ai été créateur de mode pendant près de 8 ans, donc voilà, on ne change pas les vieilles habitudes. Donc après presque 1 heure et demie de dessin, la page est quasiment remplie. Et du coup, je m'aperçois que je suis plutôt parti dans différentes directions pour différents protagonistes. Voilà, plutôt que d'avoir élaboré plutôt les déclinaisons d'un seul personnage. Moi personnellement j'aime bien ce genre de planches aussi qui partent un peu dans tous les sens. Ça constitue généralement une bonne base pour ensuite voilà, continuer la création. Donc là il faudrait observer ce qui est ressorti aujourd'hui et voir ce que finalement je préfère et ce que je ne préfère pas. Voilà, faire un petit peu le tri et voir ce que je peux continuer à élaborer tranquillement. Donc là je m'amuse à redessiner en fait les contours, ces fameux contours des formes dont je vous ai parlé au tout début, donc ces formes qui m'ont guidé dans le design durant cette session. J'aime beaucoup faire ça, je trouve que ça permet de lire la silhouette davantage, avec plus de facilité, et surtout lire le fait que ça nous convienne ou pas. Donc il y a des formes qui sont plus parlantes que d'autres, et parfois, même si tout l'intérieur de la forme ne nous plaît pas, la forme générale, elle, la silhouette, donc, peut continuer à nous plaire. Donc on sait que on pourrait reprendre la même silhouette et voir comment on pourrait l'habiter, entre guillemets, différemment. C'est un autre exercice aussi très sympa à faire en termes de design. Et puis du coup, je me fais plaisir, là j'essaye de rajouter quelques détails là où je peux, maintenant que j'ai vraiment dégrossi la recherche, j'essaye de voir quels sont les éléments sur les silhouettes qui mériteraient voilà, plus de soins, même si bon évidemment ça va rester très brouillon ici. Mais voilà, bon, là vous pouvez voir sur l'aperçu, j'ai continué à dessiner un petit peu quand même hors caméra. Et notamment il y a ce personnage là nouveau aussi. J'ai continué ensuite à élaborer un petit peu en fonction de ce que j'aimais. Donc ici par exemple pour ce personnage, je vous l'avais dit, j'aimais bien sa forme de tête, donc ici qui pourrait être par exemple une sorte de couronne. Voilà, ce personnage là j'aimais bien l'aspect enveloppé avec des vêtements, voilà le côté chaleureux. Donc voilà, je me suis laissé une autre silhouette pour jouer un petit peu avec ça. Et puis ici par exemple ce personnage il était vraiment concentré sur ses cheveux et j'ai préféré finalement la deuxième silhouette, voilà, qui est un petit peu plus en longueur, je trouvais ça marrant. Et nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cela vous aura plu et que vous avez trouvé ça intéressant. Donc je pense vraiment orienter la chaîne davantage vers la création de personnages. Donc si ça vous dit d'en voir plus, n'hésitez pas à liker, partager et à me suivre pour davantage de vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de dessiner et portez-vous bien surtout. Au revoir.